Ouais, la petite photo, t'as raison. Yeah. Ah, c'est même la vidéo, mon gars, là. Ah, c'est vidéo, wesh, mon frère. On est là, bien dans le bassin, posé. Tranquille, là. L'eau, elle est à, je sais pas, 40. Non, elle est à 30. 35. T'as fait quoi, la pression de pneu, comment ça joue. En gros, elle dit, putain, c'est impressionnant. Il ne voit pas tout, il doit aller. Pas là-dedans. Oh, je suis pas ouais. Parce que là, la mer est un peu haute, là, non? Merde. Ouais, on va rester là, hein, pour l'instant, ça fait. Ah putain, là je m'en vais un peu. Hein. Ouh. Pour te la faire courte, là c'est vraiment compliqué. Heureusement pour moi, il y a des militaires cachés dans des cahutes tout le long de la côte. Ils tentent de me donner un coup de main avec les brindilles qu'on trouve le long de la plage et mes plaques de désensablage. Ah putain. Mais rien n'y fait, le Toyota est complètement ensablé et commence à s'enterrer. Histoire de rajouter un peu de piment à cette aventure, la marée est montante. Au bout d'un moment, le chef des militaires vient me voir et me dit qu'il faut vider toutes les affaires du 4x4 et les mettre en sécurité en haut de la plage. Ah putain. Et il faut faire vite parce que la mer arrive presque au niveau des roues. Peu de temps après avoir mis mes affaires en sécurité en haut de la plage, le chef des militaires me prévient qu'ils partent car c'est l'heure de la relève. Y a quelqu'un qui va venir ici ou... Heureusement pour moi, 2 militaires restent pour continuer à me donner un coup de main. À ce moment-là, je me décourage et je me dis que ça y est, le voyage se termine ici. La relève est arrivée avec d'autres plaques de désensablage, des couvertures et des renforts venus des autres cahutes. Avec l'aide de mon cric iLift, dont j'avais complètement oublié l'existence sous la panique, on arrive à sauver le 4x4 en prenant directement sur les cellules et l'aile avant pour faire en sorte de pouvoir mettre totalement les plaques et les couvertures sous les roues, et ainsi avoir du grip et sortir des ornières. Avec l'aide de la dizaine de militaires sur place, qui se relaient pour pelleter et pousser le 4x4, on arrive enfin à sortir des énormes trous creusés par les roues, et à remonter péniblement vers le haut de la plage. Une fois hors de portée de la mer, ce n'était pas fini, car il a fallu remettre toutes les affaires dans le Toyota et sortir de la plage qui était bordée par des dunes, puis une falaise. En bref, d'autres aventures à base de choix cornéliens entre un retour en passant par la plage, des dunes un peu trop imposantes à mon goût, ou un chemin à travers la falaise, où j'étais penché à plus de 25 degrés à en croire mon inclinomètre. Et une drôle d'histoire avec un dromadaire solitaire. Ce qui se passe au Maroc, reste au Maroc.
Ouais, c'est clair. Le Vito est sorti grâce à Nat et ses plaques, hein. Ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Et la pelle. La sangle était... Ah ouais, la sangle était un peu courte. Et la petite, elle a fait un trou dans le Vito. Putain, elle a fait un trou dans le Vito quand même. Bon, on voit les trous où j'ai creusé, hein. Bah, avec Nat. Je suis plus ensablé, je suis passé. Par contre, j'ai un joli trou dans le camion. Là, tu vois. Ici, on voit même la laine de verre de l'autre côté. Pas l'isolation. Putain, il a fait un beau trou, l'enculé, hein. En tout cas, c'est beau, hein. Je vais y arriver, Inch'Allah. Que d'aventure. Vive le Maroc.